Arrêtons-nous un peu sur ce PSG-Chelsea. On a tous évoqué la finale du championnat du monde cet été. Donc, le scénario que j'ai évoqué, c'est-à-dire le vainqueur de la Coupe intercontinentale contre le vainqueur de la Coupe du monde des clubs, qui se retrouvent face à face pour savoir qui est le vrai champion du monde entre les deux. En Ligue des Champions, ça fait 10 ans qu'ils ne s'étaient pas affrontés. Hein. Oui, la dernière fois, c'était en 2016, 10 ans. En huitième de finale, époque Laurent Blanc, où le Paris Saint-Germain s'était qualifié pour les quarts de finale en gagnant les 2 rencontres face à Chelsea. C'était à une période où le PSG jouait chaque année contre Chelsea, mais depuis, il n'y a pas eu de rencontre entre les deux équipes en Ligue des Champions. La seule qu'il y a eu, c'était donc au mois de juillet dernier, cette victoire 3-0 de Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs. Pendant longtemps, ça a été le plafond de verre. J'évoquais ces confrontations où Paris n'arrivait pas à battre un gros club. Restons sur l'information principale pour le public français aujourd'hui. Paris Saint-Germain, Chelsea, les retrouvailles entre les Parisiens et les Londoniens. On a vu le passé, on a vu cette élimination cruelle en 2014 avec le but de Dembaba dans les toutes dernières minutes du match. On a vu la qualification homérique avec la tête de Thiago Silva en prolongation en 2015. Depuis, les deux équipes ont fait du chemin. Cette équipe de Chelsea, elle a un peu lâché la rampe à un moment donné. Elle nous a un peu perdus. Il y a eu des centaines de joueurs qui sont arrivés, partis. Ils n'ont plus participé à la Ligue des Champions. Là, ils reviennent. Vous les trouvez solides cette saison ou pas? Ils sont réguliers. Irréguliers. C'est une équipe qui, elle clique, elle peut jouer à un niveau et peut battre n'importe qui. Et dans un même match, de temps en temps, c'est une équipe qui est cyclique, qui est capable pendant 30 minutes d'en mettre 3 et puis d'en encaisser 4 sur les 50 dernières minutes. Voilà le problème de cette équipe de Chelsea. Avec Rosenior, je pense que cette équipe va monter un petit peu aussi en intensité. Et si elle récupère tous ses joueurs, et que ces joueurs sont, parce qu'ils n'ont pas été épargnés par les blessures, cette équipe de Chelsea, s'ils récupèrent tout le monde, ils ont un 11 qui peut être très compétitif. Mais on a du mal à identifier un 11. Oui, mais regardez, cette équipe-là est capable d'aller faire match nul contre Karabakh, qui en a pris 6 contre Newcastle, mais à domicile de battre le Barcelone sans aucune contestation. Elle a gagné 3-0 contre le Barça et 3-2 également à Naples lors de cette saison régulière. Chelsea qui a terminé 6e. Oui, cette irrégularité, je pense qu'elle est liée aussi justement à tout ce projet club qui est, selon moi, un petit peu brouillon avec beaucoup de joueurs. Donc je pense que quand aussi cette équipe aura resserré un petit peu son 11, trouvé, on va dire, une émulation et une concurrence un peu plus saine, peut-être qu'ils arriveront à se projeter plus en équipe. Par contre, lui est en bonne forme, celui que vous avez montré le dernier but, João Pedro. Il commence vraiment à... Il avait été très bon à la Coupe du Monde des clubs en plus contre le PSG. Mais là, il commence à être très régulier. Chelsea sera très difficile pour n'importe quel club européen. On va peut-être... Regardons le tableau, là, ce côté un peu hémiplégique que j'évoquais, la partie gauche versus la partie droite. À gauche, beaucoup de lourds, puisque vous avez le Bayern, le Real City, enfin, l'Atalanta peut passer aussi, mais Chelsea, Paris, Liverpool, Galatasaray. Donc en tout cas, on peut avoir, si on fait un peu de fiction, on va être optimiste avec Paris. Paris-Liverpool, City, pour faire plaisir à Samir, City-Bayern. Et ensuite, par exemple... C'est pas pour faire plaisir, je pense que City est favori face au Real. Peut-être, mais bon, on verra. Et alors, côté droit, effectivement, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a Barcelone, certes, mais face à Newcastle, l'Atlético de Madrid face à Tottenham. On est plutôt sur du deuxième choix, on va dire Premium 2. Arsenal a vraiment un très beau parcours pour être au moins demi-finaliste. Ouais, ils ont Leverkusen, derrière peut-être Bodo Glimt ou Sporting. Franchement, c'est pas la même chose que... Pour peu qu'il y ait une surprise et que ce ne soit pas le Barça. Oui. Non, franchement, c'est une autoroute. C'est ouvert. Ça pourrait être une autoroute. PSG Chelsea. Le PSG va jouer Chelsea en huitième de finale. Quel match, les gars. Quel match. Donc, on va essayer d'en parler de ce tirage. Salut toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce choc de titan entre le PSG et Chelsea. Et avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas, ce n'est pas le foot. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour une partie. Alors, le PSG va jouer Chelsea.
Et j'ai envie de dire que si le PSG joue comme ils ont joué contre Monaco, pour moi, ils vont se faire sortir. Même si ce n'est pas un grand Chelsea, même si Chelsea est actuellement 5e de Premier League, mais ce PSG que moi j'ai vu contre Monaco, où Monaco a bousculé le PSG étant en infériorité numérique, Monaco a bousculé le PSG. Je ne suis pas sûr que si le PSG, si Monaco n'avait pas eu les cartons rouges, aller comme au retour, je ne suis pas sûr que le PSG devait se qualifier pour les huitièmes de finale. Hein. Ah oui, 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 oui. Je ne suis pas sûr que s'il n'y a pas les cartons rouges là, parce que Monaco a eu le carton rouge à l'aller, Golovin, au retour c'est Koulibaly. Donc, je ne pense pas que s'il y a pas ces cartons rouges là, le PSG passe. Le PSG a été vraiment, à mon avis, décevant. Tu joues au Parc des Princes, tu es en supériorité numérique et tu n'arrives pas à gagner Monaco étant en supériorité numérique. Tu joues au Parc des Princes, tu n'arrives pas à gagner Monaco en supériorité numérique. Tu fais 2 buts partout. Tu te fais secouer en fin de match. Tu te fais secouer en infériorité numérique. Ça montre à quel point si Monaco avait un peu poussé, Monaco pouvait vraiment bousculer cette équipe du PSG, les gars. Ils pouvaient égaliser. Ils pouvaient égaliser, les gars. Parce que ce Monaco-là, ils ont vraiment secoué le PSG à la dernière minute. Hein. Ils ont secoué le PSG. Donc, si le PSG joue contre ce Monaco-là que j'ai vu, s'il joue contre Chelsea ici, ils vont prendre vraiment l'eau. Et surtout que Chelsea, ce n'est pas Monaco en termes de talent intrinsèque. Chelsea va te rentrer dedans avec l'intensité. Chelsea va te rentrer dedans avec de la puissance. Un Caicedo, je pense à Moses Caicedo, tu as de Pedro Neto. Bref, il y a de la qualité à Chelsea. Hein. Il y a de la qualité. Même si Chelsea, de son côté, c'est une équipe qui n'est pas régulière, c'est très instable. Tu as les entraîneurs qui viennent, qui partent. Tu as des joueurs qui viennent, qui partent. Chelsea est 5e de Premier League. Oui, ils peuvent encore se qualifier pour la LDC parce qu'ils sont 5e à 3 points. 3 points de retard sur Manchester United. Donc, ils peuvent encore se qualifier. Mais j'estime que ce PSG-là doit beaucoup faire mieux pour battre Chelsea. Ils doivent beaucoup en faire mieux, les gars. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que le PSG, ce que j'ai vu là, c'est inadmissible que tu joues à domicile et tu n'arrives pas à battre Monaco en supériorité numérique. Tu joues à domicile devant ton public et tu n'arrives pas à battre Monaco. Tu es champion d'Europe. Hein. Tu es champion d'Europe. Tu es champion d'Europe. Et le désavantage que le PSG va avoir, c'est que le PSG va se déplacer au match retour. Ils vont jouer à Stamford Bridge. Ils vont jouer en Angleterre. Imaginez le public anglais. Imaginez la ferveur qu'il y aura en Angleterre, les gars. Imaginez la pression. Imaginez la pression qu'il y aura en Angleterre. Une pression de malade. Une pression de malade. Donc, si le PSG ne gagne pas le match aller, ils vont se mettre dans des sérieux problèmes parce que il va falloir battre Chelsea à Stamford Bridge. Battre Chelsea à domicile, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, sachant que le PSG n'est pas vraiment au pic de sa forme, le PSG n'est pas vraiment à son prime. Un Ousmane Dembélé, donc tu ne sais pas s'il sera là, et on le sait très bien, même si le PSG a un collectif, il y a un PSG avec et sans Ousmane Dembélé, les gars. On peut me dire n'importe quoi, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais il y a un PSG avec et sans Ousmane Dembélé, même si le PSG, après tout, c'est d'abord un collectif, mais lorsque tu n'as pas Ousmane Dembélé, tu sens vraiment un déficit de talent, notamment offensivement. Donc, le PSG doit vraiment hisser son niveau de jeu s'ils veulent éliminer Chelsea. Surtout que le match retour va se jouer à Chelsea. Ça, c'est vraiment une donnée à prendre à ligne de compte. Donc, même si je l'ai dit un peu plus tôt, Chelsea n'est pas aussi en forme comme en juin, là où ils ont joué la Coupe du Monde des clubs et tout. Chelsea n'est pas si en forme que ça, mais ça reste Chelsea. C'est une équipe qui peut battre tout le monde. Donc, le PSG doit vraiment s'en méfier. Le PSG doit hisser son niveau de jeu. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que c'est game over pour le PSG? Donne-moi ton ressenti. Et si ce n'est pas encore fait,
N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao.